shalom, 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 shalom. Bienvenue sur ma chaîne Grazela Street TV. C'est encore votre sœur Grazela Street. You're welcome to my channel Grazela Street TV. Si c'est ta première fois de venir ici, s'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Ok? If it's your first time to pass by here, please just subscribe to this channel. Please support by subscribing in Alléluia. Alors aujourd'hui, je continue avec le story time, parce que j'ai vu que beaucoup de gens ont regardé le story time, donc c'est-à-dire que beaucoup de gens attendent à ce que je puisse vraiment parler de vraiment raconter mon histoire, comment est-ce que ma vie a commencé, comment est-ce que ça a été, et pourquoi est-ce que j'aime Dieu, tout ça là. Je vais donner les histoires, je ne suis pas en train de raconter mon histoire vraiment pour me faire plaisir à moi-même. Hein. Je veux que mon histoire puisse vraiment emmener quelqu'un à réaliser que vraiment dans tout ce qu'on traverse, si Dieu n'était pas avec nous, on n'allait pas vraiment être ce qu'on est aujourd'hui. Donc moi, tout ce que je suis en train de faire, c'est pour rendre gloire à Dieu et pour emmener quelqu'un à comprendre que vraiment c'est le Seigneur seul qui peut tout pour nous. Alléluia. Alors je raconte l'histoire de mon voyage après le bac. Donc je raconte l'histoire de mon bac. Quand j'ai eu mon bac, je peux dire que c'était vraiment miraculeux parce que je faisais série A. Et vous voyez que les gens de série A n'aimaient pas trop les mathématiques. Donc moi, personnellement, je n'aimais pas les mathématiques. Ok, le maths était vraiment une bête noire pour moi. Donc à l'école, j'étais pas trop forte en maths. Et durant notre bac, on a amené le sujet de maths. Je peux vous dire en toute franchise, je ne connaissais rien, je ne savais rien sur ce qu'on a emmené. Je n'avais aucune idée, on peut dire, sur le sujet qu'on a emmené. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce et Dieu a fait grâce, ok? Je peux vraiment dire que Dieu a fait grâce. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? Parce que c'est un story time, donc je dois tout dire, vraiment, n'est-ce pas? Pas de mensonge, n'est-ce pas? Donc, les matières littéraires, j'étais vraiment douée dedans parce que j'aimais lire, j'aimais écrire. Et puis actuellement, j'aime lire, j'aime écrire. Voilà pourquoi toutes mes chansons, c'est moi-même qui écris. J'écris beaucoup. Je suis en train vraiment d'écrire des choses, les films. J'écris les films, j'écris les livres, tout ça là. Donc, j'aime trop écrire. Donc, même à l'école en terminale, quand on faisait le bac blanc, et la manière dont j'ai fait l'histoire, j'ai raconté l'histoire de Première Guerre mondiale, tout comme ça. J'ai vraiment écrit ça, hein. J'ai pas triché, à vrai dire. Mais mon professeur avait pensé que j'avais triché, mais parce que j'aimais lire, j'ai lu, et puis maintenant, tout ce que j'ai lu là, on appelle ça PC, j'ai fait mon PC, et puis je suis venue, j'ai déversé ça sur le papier. Et mon professeur pensait que j'avais triché. Je lui ai dit non, ça venait. Tu peux voir que les français qui sont sur le papier ne sont pas les mêmes français que tu nous as enseignés. Alors revenons sur le bac. Alors, quand j'ai fini avec les matières littéraires, ça restait seulement le maths. J'ai dit au Seigneur que Seigneur, vraiment, si j'échoue à cet examen, c'est seulement le maths, parce que je n'avais aucune idée sur le maths. À notre grande surprise, vous voyez, pendant les bacs, là, il y a des gens qui ont des souches, vraiment. Il y a des gens qui ont des choses, quoi. Donc, on a même changé le sujet de notre bac parce que beaucoup d'étudiants avaient les fuites, ok? Et puis les étudiants allaient juste devant notre comment on appelle ça, centre pour faire la photocopie, pour faire des photocopies. Donc on a su que non, les étudiants ont eu les fuites et tout comme ça. Donc on a changé maintenant encore le sujet de maths. Vous pouvez imaginer. Ouh, my God. On a changé et puis on a emmené encore
un autre sujet. Le sujet qu'on a emmené là, il y a d'autres étudiants qui ont eu des fuites. Oh my God. Je me suis dit, ah, mais Seigneur, moi je t'ai dit que dans les matières littéraires, là, je n'ai pas triché, je n'ai pas copié chez quelqu'un. Mais maths là, moi je n'ai aucune idée. Mais si quelqu'un a ça et que la personne va me donner là, moi il va me copier sur le mot. Donc par la grâce de Dieu, quelqu'un a eu, et puis il était juste à côté de nous, il a eu ça, il a copié et puis il nous a donné, on a copié. Pour maths là, moi je n'ai rien fait. J'ai copié chez les gens. Voilà. Mais par la grâce de Dieu, le jour de la délibération de notre bac, ce jour-là, j'étais vraiment inquiète par rapport aux mathématiques parce que c'était pas mon idée, c'était pas vraiment moi. Donc je me suis dit que peut-être ce que la personne nous a donné, c'était peut-être fausse quoi. Mais par la grâce de Dieu, j'ai eu 11. Vous pouvez imaginer, j'ai eu 11. Mais c'est la grâce de Dieu, ok? Moi, je peux dire que c'est la grâce de Dieu. Donc, après le bac, je savais même pas où j'allais aller après mon bac. Moi, tout ce que j'avais dans la tête en tant qu'orpheline qui dépendait seulement de son père, moi, je n'avais pas cette idée-là que mon père allait m'envoyer aux États-Unis, allait m'envoyer au Ghana. Moi, je pensais qu'après le bac, j'allais aller à l'université de Bangui et continuer parce que j'aimais le droit. Mon père a fait le droit, donc je voulais aussi faire le droit comme mon père. Et je suis allée, je me suis inscrite en première année de droit à l'université de Bangui. J'ai commencé les cours et puis après, mon père me dit que, oh madame, tu dois aller au Cameroun pour le visa des États-Unis. J'ai dit quoi? Moi, aller aux États-Unis même là-bas, je sais même pas, je connais personne là-bas. Il a dit non, tu dois aller aux États-Unis pour continuer tes études là-bas. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc, avec ma soeur, on était allé aux États-Unis, au Cameroun d'abord parce qu'il n'y a pas l'ambassade des États-Unis chez nous en Centrafrique. Donc, si tu veux avoir le visa, il faut aller au Cameroun. Donc, on était allé à Yaoundé, on était allé à Douala, Yaoundé. Première fois, ça n'a pas marché. Mon père a dépensé de l'argent suffisamment, mais on n'a pas eu le visa. Billet d'avion aller-retour, Cameroun, Yaoundé, Douala, Yaoundé, il faut prendre un bus ce jour. Tout l'argent que mon père a dépensé là, il a dépensé ça vraiment en vain. Il a dépensé ça en vain.